Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce petit tirage vient en complément du tirage général disponible aussi sur ma chaîne. Je vous invite à aller le voir également pour en savoir plus sur les énergies qui vous attendent au mois de juillet. Et ici on va donc se concentrer sur la vie affective et sentimentale de votre signe. Alors j'ai tiré des cartes hors caméra parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Vous avez eu 3 cartes avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles. J'utiliserai aussi l'oracle de la citadelle pour vous donner une phrase à méditer ou bien une petite clé supplémentaire pour ce mois de juillet. Et puis on ira voir également avec un jeu Lenormand pour avoir un petit complément d'information. Alors bien entendu, il y a des infos qui vous sont destinées, d'autres pas forcément. C'est normal que ça ne résonne pas toujours pour tout le monde puisque vous êtes trop nombreux à avoir le même signe. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et ayez la présence d'esprit de vous dire que si ça ne vous parle pas, c'est que c'est destiné à un autre balance. Si vous souhaitez en revanche un tirage privé, je propose ce type de prestation. Pour cela, il faut passer sur mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Tout est détaillé, vous avez des formules à distance par mail ou en direct par téléphone. Chaque formule a un petit descriptif, je vous laisse en prendre connaissance. Et puis enfin, sachez que je suis aussi sur TikTok et que je vous propose là-bas toutes les semaines des tirages express de 2 minutes pour tous les signes et ça vient compléter les vidéos mensuelles de YouTube. Allez, c'est parti, on passe à la révélation, les balances. Alors, vous avez schéma répétitif, blocage du principe masculin et réalisation de soi. Ok. Alors, on va commencer avec les schémas répétitifs. Je vous les montre comme ceci. Alors, là, on voit bien qu'il y a une personne qui est dans une sorte de labyrinthe. Il voit en fait une sorte de sortie au bout, mais ça a l'air compliqué, effectivement, d'y accéder. En tout cas, le labyrinthe a l'air vraiment complexe. Donc c'est une carte qui va traduire le fait d'être bloqué dans une sorte de cercle vicieux. Vous revivez incessamment des situations dans votre vie affective et l'univers en fait vous les fera revivre tant que vous n'aurez pas compris certaines choses. C'est vrai que les schémas répétitifs c'est ça, c'est quelque chose que l'on subit ou que l'on se crée soi-même inconsciemment aussi. Parce qu'on va replonger dans les mêmes situations, on va attirer les mêmes personnes à nous, et nous on va pas changer, on va avoir la même attitude par rapport à cette situation. Si vous voulez sortir des schémas répétitifs dans votre vie affective, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça peut convenir à tout le monde, il va falloir que vous passiez par une sorte d'introspection, savoir pourquoi vous fonctionnez ainsi, et peut-être que c'est votre façon de penser qui attire à vous certains événements ou certaines personnes. Donc on sent que sur ce mois de juillet, vous êtes un petit peu en lutte avec vous-même, en tout cas sur la première partie du mois. Vous pourriez réaliser que vous êtes effectivement dans la construction de schémas qui se répètent. On nous dit que vous pourriez vous sentir inconsciemment attiré par ces schémas qui vous sont familiers, ou alors peut-être vous ne savez pas comment sortir de cette boucle, même si vous savez que c'est pas vraiment bon pour vous. Il peut aussi y avoir une tendance à entretenir des pensées négatives en fait sur votre avenir sentimental, ce qui fait que du coup ça produit des événements qui vont vous amener à ce type de dénouement. Il faut vraiment en fait que vous compreniez que nous sommes dans un monde qui est vibratoire. Je le dis souvent dans mes vidéos parce que je pense qu'il faut qu'un maximum de monde le comprenne. Mais en fait, ce que vous pensez, vous le vibrez, ok ? Vous dégagez une énergie qui est en lien avec ce que vous pensez. Et ce que vous vibrez, vous allez l'attirer dans votre vie. Ok, donc c'est en 3 étapes comme ça. C'est pour ça que la visualisation ou la loi de l'attraction, ça peut fonctionner parce que tout commence dans votre esprit. Donc si vous entretenez des idées sur vous-même qui sont du type à chaque fois que j'ai une relation, ça se finit mal, à chaque fois que j'ai une relation, on ne fait pas confiance, à chaque fois que j'ai une relation, c'est toujours de courte durée, ne vous convainquez pas que à chaque fois c'est comme ça. Laissez-vous aussi l'opportunité de croire qu'il y a la possibilité qu'il y ait un dénouement heureux quand même à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, vous êtes peut-être aussi dans une relation actuellement dans laquelle tout va bien, mais pour autant, c'est quand même un schéma répétitif qui peut se présenter. C'est-à-dire, ça peut être un schéma répétitif qui n'est pas forcément avec des conséquences négatives, mais néanmoins, vous remarquez que vous êtes comme dans une sorte de boucle. Et alors avec le temps, ce qui peut se passer, c'est que la routine peut s'installer. Et là, ça peut être un petit peu gênant. Donc c'est pas forcément des schémas qui sont toxiques ou négatifs, mais il y a une forme de routine dont vous allez prendre conscience et vous êtes en fait en phase de briser ces schémas-là. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans le reste du tirage.
Ensuite, vous avez le blocage du principe masculin. Alors, ici, il faut savoir qu'on a tous en nous une part masculine et une part féminine, donc ça ne s'adresse pas qu'aux hommes, ok? On y voit effectivement un homme en train de crier, d'être en colère, il explose quelque chose, et en fait, ça veut dire que vous soyez un homme ou une femme, vous avez votre principe masculin qui est en excès. Ça veut dire, vous avez besoin de factuel, vous avez besoin de rationalité, dans votre vie affective. Donc célibataire ou en couple, vous avez envie de comprendre les choses dès le début, vous n'avez pas envie de faire des détours, vous voulez aller droit au but. Le principe masculin, c'est celui qui va un peu dominer, qui est calculateur, qui ne croit pas dans les rêves et les illusions, qui n'est pas trop dans les émotions et les sentiments, et qui préfère les actions et le factuel. Contrairement au principe féminin, qui elle est beaucoup plus, qui lui, pardon, est beaucoup plus sur les émotions, la sensibilité, etc., etc. Donc là, il y a une part de vous-même qui est en excès et ça va être tout ce qui est toxique dans la masculinité. Dans le sens vraiment, quand on parle d'excès, de toute façon, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est déséquilibré. Donc ça veut dire que là, vous allez devoir maîtriser vos émotions, mais je pense que ça peut être lié à la prise de conscience que vous êtes dans des schémas répétitifs. D'accord? Donc pour moi, cette réalisation-là va faire que maintenant, au mois de juillet, il va se passer un événement où vous allez vous dire maintenant je veux décider vraiment de mon avenir. J'ai compris que ce que je pense, je l'attire à moi. Donc maintenant j'attire à moi quelque chose qui est le succès, qui est la réussite, etc. dans ma vie amoureuse. Et donc au début, vous allez quand même passer par une phase un petit peu excessive en termes d'expression de soi. Ça veut dire que, comment dire, vous auriez pu éviter cette étape-là, c'est-à-dire prendre conscience qu'on est dans un schéma répétitif et ensuite essayer de changer la donne avec, par le calme, la méditation, par des pensées positives tout de suite. Mais on sent que cette prise de conscience va générer une sorte de colère en vous, en premier abord, d'accord ? Donc voilà un petit peu pour ça. Ça nous dit également que vous n'aimez pas qu'on entrave vos libertés. Encore une fois, c'est vraiment la carte qui indique que vous reprenez les choses en main. Vous le faites peut-être de manière maladroite, on va pas se mentir. C'est pas une carte qui dit que vous faites les choses super bien, puisque vous êtes dans l'excès. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup trop présent. Mais même si c'est maladroit, vous réalisez tout de même que il va falloir que vous travaillez sur vous. Il y a un travail à faire intense en profondeur pour ensuite comprendre quelque chose. Et alors, la bonne nouvelle, les balances, c'est que vous avez la carte réalisation de soi. Alors on y voit une femme qui est en train effectivement de regarder vers le ciel, les bras ouverts, voilà, ça nous rappelle un petit peu la liberté, etc. Ce qui est super avec cette carte-là, vous l'aurez compris, c'est qu'après cette phase un petit peu de colère, d'essayer de maîtriser les choses de manière maladroite, très humaine finalement, c'est vraiment l'être humain dans toute sa splendeur qui est capable du meilleur comme du pire, et qui peut être maladroit, mais ici on a quelque chose qui est presque divin, c'est-à-dire on va réaliser qui nous sommes, on va découvrir nos qualités, nos défauts, nos limites, les choses qu'on est capable de faire, et on va aussi bien identifier nos objectifs de vie. Dans la vie sentimentale notamment, ok? Donc ce qui est super ici, c'est que ça nous raconte quelque chose comme un peu une chronologie. Au cours du mois de juillet, c'est vraiment dans le même mois, il y a des chances que les balances prennent conscience de quelque chose qui soit un peu mal vécu sur le moment, mais après réflexion, vous allez vraiment évoluer sur le plan spirituel et sur être plus en harmonie avec qui vous êtes. Pour moi, le fait de sortir de ce labyrinthe de schémas répétitifs, ça demande beaucoup d'efforts et c'est ça qui peut peut-être vous épuiser, vous fatiguer, vous mettre un petit peu en colère aussi, parce que vous allez peut-être réaliser que vous avez perdu beaucoup de temps dans ce labyrinthe. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous en sortir, d'accord ? Pour la plupart, encore une fois, c'est pas un tirage privé, donc je peux pas parler au nom de tous, mais il y a une tendance ici qui nous dit que les balances, vous pouvez vraiment sortir de ce labyrinthe et terminer le mois sur une sensation d'ascension, d'ascension, parce que vous allez vous réaliser vous-même. Réalisation de soi, ça veut dire se connaître beaucoup mieux, peut-être pas parfaitement, mais beaucoup mieux, et pour le coup être beaucoup plus en accord avec qui nous sommes. Donc, c'est pas que vous allez pas vivre une belle relation ou que ça va mal se passer pour vous. Ici, on a un tirage qui est vraiment axé sur vous uniquement, que vous soyez en couple ou célibataire, d'accord ? Votre partenaire de vie, si vous en avez un, n'a pas grand-chose à voir dans ce tirage. Pour l'instant, on n'en a pas parlé, on verra avec les autres cartes. Donc pour moi, ça n'a pas d'incidence présentement sur votre couple si vous êtes dans une relation, mais par contre, le fait de réaliser cette ascension de vous-même avec une meilleure compréhension et de sortir d'un schéma répétitif, ça aura forcément des conséquences positives dans votre vie et dans celle de vos futurs partenaires
ou de votre partenaire actuel si vous en avez. D'accord? Donc c'est vraiment un magnifique tirage, très axé sur vous. Enfin, magnifique. Il y a quand même cette phase-là qu'il faut travailler. Hein. Je vous cache pas que c'est une espèce de lutte avec vous-même. Mais au final, vous allez vraiment vous en sortir plutôt pas mal sur ce mois-ci, avec une meilleure compréhension et donc un équilibrage de vos énergies. Donc pour moi, vous allez faire un grand pas en avant, les balances, pour voilà, vers une meilleure compréhension de vous-même. On va aller voir 2 cartes le Normand maintenant, histoire d'avoir un petit message complémentaire. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, en juillet 2024. Alors, vous avez les étoiles et les lys. Waouh, super. C'est vraiment un beau duo de cartes ici. Hein. Alors, les étoiles, je vous explique, en fait, c'est vraiment la projection dans l'avenir. Donc, ça nous dit que, voilà, après cette prise de conscience, vous allez réellement avoir beaucoup plus l'esprit serein concernant votre avenir sentimental, parce que ça va débloquer certaines choses, d'accord? Donc ce qui fait que comme vous allez vous connaître sous un autre angle, finalement, vous allez être plus en harmonie avec qui vous êtes, et bien ça va vous permettre de plus identifier quels sont vos objectifs sur les prochains mois, sur les prochaines années, même j'ai envie de dire. Et ce que l'on nous dit aussi, c'est qu'avec les lys, il y a un sentiment de bien-être assez intense qui sera ressenti. C'est vraiment de l'épanouissement ici que l'on a avec cette carte-là, dans la projection dans l'avenir. Ça veut dire que si jusqu'à maintenant vous étiez un petit peu bloqué lorsqu'il s'agissait de visualiser votre futur avec votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, essayer de trouver la personne qui vous convient, faire des projets d'avenir, vous fantasmiez certainement cette vision-là, mais vous n'y croyez pas sincèrement. Ici, on nous dit qu'il y a de grandes chances que vous vous réaccordiez avec vous-même et que du coup, ces visions-là deviennent de plus en plus palpables pour vous, plus concrètes, d'accord? Donc ça, c'est vraiment bien. La carte des étoiles, c'est aussi une carte un petit peu de guidance qui nous dit que l'univers, ou voilà, les forces supérieures qui nous guident tous les jours, peut-être vos guides personnels, vous enverront des petits signes pour vous guider. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul sur ce chemin pour sortir de ce labyrinthe. On vous accompagne, on a envie de vous montrer la sortie et surtout de vous montrer comment y parvenir. Et pour moi, ça veut dire que vous êtes accompagné. Donc la sensation d'être guidé comme ça, de ne pas se sentir seul, de pouvoir enfin se projeter dans l'avenir sereinement, et en plus de ressentir de l'épanouissement finalement pour avoir traversé tout ce que vous allez traverser, c'est très porteur pour la suite de l'année. C'est-à-dire que là, c'est comme si le mois de juillet, vous sortez finalement d'une période qui a peut-être duré des mois, voire des années, peut-être même toute votre vie, mais là vous sortez enfin d'un schéma que vous ne répéterez plus en fait. Alors, c'est pas une garantie que vous ne le répéterez plus, dans le sens où on comprend maintenant pourquoi on a été prisonnier de ce labyrinthe-là, de ces schémas qui se répètent, de ce cercle vicieux. On peut un jour refaire la même erreur, ça peut arriver, hein, c'est pas non plus un truc définitif. Mais au moins maintenant vous aurez conscience que dès que vous mettrez un pied dans ce cercle vicieux, vous saurez à quoi vous attendre. Dire, bah là je suis en train de retourner dans mes vieux schémas, on va plutôt prendre un autre chemin. Et là au moins vous aurez une alerte pour vous éviter cela. Ok? Donc en soi vous allez vraiment grandir les balances au mois de juillet, et c'est vraiment un très beau tirage, mais c'est vrai qu'il est axé vraiment sur votre personne. On voit pas forcément d'autres personnes ici dans ce tirage. Allez, on va conclure avec un petit message de plus avec la citadelle. Quel est le message de conclusion, s'il vous plaît, pour les balances en juillet 2024? Alors, vous avez le catalyseur qui nous parle de changements radicaux et de prendre le contrôle. Bah oui, ça me paraît tout à fait logique. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. La vie est loin d'être figée et seul le changement entraîne un véritable développement. Y résister revient à refuser d'évoluer. Vous devez devenir le catalyseur qui fait trembler les fondements même de l'existence. Vous êtes l'ouragan qui balaie les toiles d'araignée campées dans les recoins. Vous êtes l'éclair qui renverse la tour. Vous ignorez peut-être sous quelle forme le changement va se présenter, mais il est voué à se produire. Seul le trouble, le chaos et la destruction vous permettront de prendre un nouveau départ. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que c'était finalement le message le plus adapté pour vous. Enfin, c'est logique que cette carte sorte. On nous parle effectivement de prendre le contrôle d'une situation et de détruire pour reconstruire. Donc on est bien sur le fait de briser un schéma répétitif pour aller vers de la nouveauté et repartir sur des bases qui vont être neuves, saines, fortes et solides pour vous permettre de vous reconstruire après. J'ai pas grand chose à rajouter, je trouve que le texte était assez compréhensif,
Et c'est vrai que là, on vous demande, enfin on vous conseille sur le mois de juillet, les énergies sont favorables à ça en tout cas, donc saisissez peut-être cette opportunité. Il est possible aujourd'hui de casser quelque chose qui vous est toxique, qui ne fonctionne plus pour vous, pour enfin connaître une sorte de libération, se sentir plus léger et ensuite aller vers voilà, quelque chose qui est beaucoup plus lumineux pour vous et enfin sortir d'un cercle vicieux. Donc voilà, j'ai trouvé ce tirage vraiment cohérent, intéressant, c'est vraiment particulier quand on a un message très précis comme ça. C'est vrai qu'on n'est pas parti dans tous les sens dans ce tirage, ça nous parle vraiment de vous avec vous-même. Hein, et d'une espèce de passage au stade supérieur. Donc bravo à vous, il y a des belles opportunités d'évolution au niveau personnel qui auront donc des conséquences dans tous les domaines de votre vie et pas que le sentimental. Voilà un petit peu les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer cette chaîne. Vous savez qu'un like, un commentaire, un partage ou un abonnement, ce sont des choses qui permettent vraiment aux créateurs de vidéos de continuer. Donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir aussi le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Car je vous rappelle qu'on n'est pas juste un signe astrologique, mais plutôt de combinaison selon notre thème astral. Donc c'est toujours intéressant d'avoir aussi les autres signes. Bien évidemment, je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et un bel été, et on se retrouve très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!